Comment se réconcilier avec sa féminité? 5 étapes. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique de prêt-à-porter Ligne de France. Aujourd'hui, le sujet est se réconcilier avec sa féminité. Ce sujet m'a été directement inspiré par Aude du compte Instagram Laisse ton empreinte, une jeune femme très charmante que je vous invite à suivre également sur les réseaux sociaux. Alors, elle a utilisé justement le mot réconcilier avec sa féminité. Et quand je l'ai entendu, lu, j'ai comme eu un choc. Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que oui, pour de très nombreuses femmes, c'était une réconciliation. Pour moi, la féminité a été une découverte. Voilà, c'est vraiment une découverte. Je n'étais pas bloquée ni contrariée avec ma féminité, je ne la connaissais même pas. Voilà. Et là, je me rends compte, pas pour toutes les femmes, mais donc pour certaines femmes, oui, c'est le mot réconciliation n'est pas trop fort. C'est cela. Et donc à présent, j'aimerais justement vous donner 5 étapes. Pour les personnes qui ne souhaitent pas regarder cette vidéo, je vous en prie, passez directement votre chemin, allez en consulter d'autres sur les arts de la table ou encore sur l'élégance vestimentaire, etc. Mais donc là, je m'adresse aux femmes. La première étape est déjà d'encaisser le choc. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre de la vidéo, c'est que quelque chose vous a interpellé. Que ce soit d'ailleurs dans cette vidéo ou dans une autre de ma chaîne, les propos tenus sur la féminité, quelque chose, ça se heurte par rapport à ce qu'on entend de part et d'autre. Et là, peut-être que vous l'avez justement ressenti tel quel, que quelque chose en vous s'est cassé, a été blessé, déchiré. Voilà, avec ces termes-là justement, qui sont douloureux, un champ lexical assez douloureux, et maintenant vous souhaitez à penser les blessures, à essayer de réparer cela, et puis donc à presque un cheminement thérapeutique. Et vous le voyez par rapport à la personne que vous souhaitez devenir, par rapport à la femme que vous souhaitez devenir, et à l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, eh bien en fait vous voyez un écart. Et vous posez un regard sur la situation, parfois peut-être un peu désespérance, mais cet écart il est immense, il est entre la femme que je voudrais devenir, mon idéal, que vous avez en vous, et qui, lorsque vous regardez objectivement, voilà. Donc peut-être de là vient d'abord cette cassure, cette blessure et ce besoin d'être réconcilié. Donc voilà, première chose, encaisser le choc. Quelque part dire, mais tout ce qu'on m'a dit jusqu'à présent, c'est faux en fait. Peut-être pas tout, mais en tout cas, c'est le filtre, le cahier de charges par lequel je lisais le monde n'était pas bon. Deuxième étape, eh bien justement, se renseigner sur la définition homme-femme, la féminité, la masculinité. Commencez à vous intéresser à ce discours qui est peu entendu dans les médias. Il existe en France, il existe en France et dans le monde, vraiment, voilà. Mais c'est assez tabou, donc on en parle peu. Enfin, en tout cas pas devant la caméra, parce que justement, on se fait lyncher à ce moment-là. Suivez justement le compte, pourquoi pas, d'Aude sur Laisse ton empreinte, ou Femme à part. Écoutez ces podcasts, les podcasts de Thérèse, la chaîne YouTube Femme à part. Ou encore Aliénor, de Chrétiens heureux. Et il y a d'autres personnes, vous allez voir, parce que c'est finalement parce que vous rentrez dans ce monde. Voilà, faites-vous des amis, hommes et femmes, qui approfondissent les questions de féminité et masculinité. Nous sommes différents. Le cerveau des femmes et des hommes est différent. Nous raisonnons différemment et nous sommes complémentaires. Ce n'est pas l'un contre l'autre. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Nous sommes vraiment, véritablement complémentaires. Ce n'est pas une société d'androgynes. Nous sommes tous pareils, interchangeables. Non, si vous ne croyez pas en Dieu, dites Mère Nature. Mais si Mère Nature aurait voulu nous créer tous identiques, elle l'aurait fait. Donc, pourquoi il y a deux sexes différents, deux natures différentes, un patrimoine inscrit en nous qui est typiquement féminin ou typiquement masculin. Commencez justement à vous faire des amis avec ce discours-là, des amis virtuels, d'accord, mais commencez à fréquenter ce discours. Par la compréhension, vous allez déjà penser certaines blessures. Troisième étape pour se réconcilier avec sa féminité. Bon, là on s'aperçoit qu'il y a un cap mental à franchir. Il y en a même plusieurs. Parce que une chose qu'on peut dire, c'est justement donc les femmes portent des vêtements féminins, les hommes des vêtements masculins. Et donc on se peut dire, ok, donc pour être une femme, on porte une jupe. Et là, tout d'un coup, combien de femmes dans un premier abord disent, ah non, mais pour moi c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ne plus porter de pantalon, c'est pas possible. Et ne serait-ce qu'un jour par semaine. Et en fait,
des barrières mentales à passer. Écoutez, en soi, juste porter une jupe et pas de pantalon, c'est pas compliqué, c'est pas douloureux, ça fait pas souffrir, c'est pas quelque chose qui exige de vous les économies que vous avez faites sur les 10 dernières années, ou hypothéquer votre maison, ou couper le bras de votre fils, mais pas du tout. On n'est pas du tout dans ce genre Et pourtant, c'est extrêmement difficile. Et c'est là où on sent justement, ok, donc il y a quelque chose de mental là-dedans. Et on commence à réfléchir sur les questions de la mémoire du corps, sur la peur des regards d'autrui. Lorsque justement on dit tu pourrais porter une jupe une fois dans la semaine. Ah non, 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 non. Et là, la personne commence à énumérer. Ah, je peux pas parce que si. Elle vous cite 8 impossibilités. Et quand vous commencez à réfléchir avec elle, donc, bon, ok, il y a peut-être une impossibilité réelle. Elle fait du vélo les mardis. Bon. Mais les 7 autres, c'est des constructions mentales. Voilà. Donc, ça fait partie du cheminement. 4e étape, choisissez votre axe à vous, en fonction de votre personnalité. Vous allez développer votre féminité soit par les vêtements, soit par votre vocabulaire, soit par le maintien, la posture, soit par vos hobbies, soit par la cuisine. À vous de voir. Mais donc il y a un chemin, une voie qui vous correspond. Ce n'est pas la peine de faire tous les axes d'amélioration d'un coup. Voilà, à vous de voir, est-ce que vous allez plutôt opter pour des coiffures féminines, ou est-ce que non, justement, vous n'avez pas du tout envie, c'est pas, voilà, vous faire un truc avec vos cheveux, vous n'avez rien à faire. Donc vous, plutôt, ce serait la cuisine. Cette créativité typiquement féminine, vous allez l'exprimer par quelque chose d'artistique, culinaire, ou une autre forme d'art. Choisissez un seul axe d'amélioration et tenez-vous à cet axe-là sur 3 mois. Et vous allez voir qu'indirectement, les autres aspects de votre vie vont également devenir plus féminins. 5e étape, acceptez que ce sera long. Voilà. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus long. Et plus vous avez été blessé, plus la réconciliation sera longue. Peut-être douloureuse aussi, mais je veux dire, c'est un cap à passer. Une fois que vous serez enfin à votre place, tout ira bien. C'est comme on dit, les étoiles sont alignées. Tout va bien, tout est plus facile. L'habillement, la cuisine, les humeurs, le relationnel avec les autres. Une femme pleinement femme, réconciliée avec sa féminité et qui l'embrasse pleinement, tout devient plus facile, plus beau, plus joyeux, plus léger. Le mot est bien, c'est une révélation, c'est une évidence. Vous trouvez enfin votre place, vous pouvez planter vos racines et vraiment fleurir. Vous êtes à votre place, vous fleurissez, vous grandissez, vous mûrissez. Et vous devenez une belle grande plante et sous votre ombre peuvent s'abriter et des enfants et d'autres petites plantes, et etc. etc. Donc vraiment, vous rayonnez. Et à ce moment-là, vous allez voir que le vocabulaire aura totalement changé. Vous ne serez plus dans le combat, la lutte, tout ce vocabulaire, donc ce champ lexical de la guerre qu'on attribue au féminisme, mais en fait, il n'existe pas dans la féminité. Dans la féminité, il y a un champ lexical de l'amour, de la grâce, de la délicatesse. Ce n'est pas un combat. La féminité, justement, n'est pas un combat. C'est un tapis rouge que l'on déroule. Voilà, j'arrête là cette vidéo. J'espère que cela vous a plu, que cela vous invitera justement à démarrer un chemin, à réfléchir justement, est-ce que pour vous ça a été une découverte de la féminité ou une réconciliation avec la féminité? C'est dans le parcours de chacune. Je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir gratuitement une série de 30 cours. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Tous les jours durant le prochain mois, vous recevrez un cours, une leçon bien particulière d'élégance directement dans votre boîte mail. C'est gratuit, fort instructif et vous avancez à votre rythme. C'est l'avantage premier. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.